الحمد لله خالق الدجى والصباح، الهادي للهدى والصلاح، مقدر الغموم والأفراح، الجائد بالفضل الزائد والسماح، مالك الملك المنجي من الهلك، مسير الفلك مسير الجناح، عز عن مجابهة الخلق، عز عن مشابهة الخلق، فمن شبهه بخلقه أو جسمه كفر كفرا صراح. علم آدم الأسماء وأرسل الرياح، علم ما كان وما يكون، وخلق الحركة والسكون، وإليه الرجوع والركون في الغد والرواح. يتصرف كما يشاء في السماء والأرض، وينصب ميزان العدل يوم العرض. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأتوكل عليه وأسأله التوفيق لعمل يقرب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا له بالوحدانية عن أدلة الصحاح. وأشهد أن محمدًا عبده المقدم ورسوله المعظم وحبيبه المكرم، الدال على الخير والفلاح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ملأ نوره الأرجاء والبطاح، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا معه بإخلاص نية وبانشراح. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله الذي وقت الآجال وضرب الأمثال ولم يخلقكم عبثا بل للطاعة والامتثال. Mes frères dans la foi, craignez votre Seigneur, obéissez à lui. C'est lui qui vous a créé et il a mis à chacun parmi nous un terme. Et il nous a créés pour qu'il nous ordonne de l'adorer. Alors préparez-vous pour le jour dernier. فكأنك أخي بالعمر قد انقرض، وهجم عليك المرض، وفات كل مراد وغرض، وإذا بالتلف قد عرض. Mes frères, mon frère, on dirait que l'âge a passé et que tu es touché par la maladie et tu n'auras plus de solution et que tu es vraiment dans la destruction de ta vie. شخص البصر وسكن الصوت ولا يمكن التدارك للفوت، وحل عندك ضيفا ملك الموت. Les yeux sont brisés et les voix sont calmes, on n'entend rien et on ne peut rien faire parce que les choses sont derrière nous. Et l'ange de la mort, on dirait, c'est ton invité. ورأيت من سكرات الموت أشد الشدائد، فيا عجبا من تلك الآلام ومما تكابد، وسلت الروح من العروق وارتاح منك كل حاسد. Alors si tu vois et si tu sais les douleurs de la sortie de l'âme, on dit sakarat al-maut, au moment que l'âme sort, si tu sais les douleurs, c'est plus dur que 1000 coups d'épée. Et qu'est-ce que celui qui est en train de mourir, qu'est-ce qu'il trouve, qu'est-ce qu'il ressent? C'est des choses étonnantes. Et l'âme va être prise de tous les veines par l'ange de la mort qui tue fortement. Et à ce moment-là, lorsque la mort arrive, toute personne qui a de l'animosité contre toi, il se trouve soulagé. ثم درجوك في الكفن وحملوك إلى بيت العفن وإذا الحبيب من التراب قد حفن. Par la suite, on te met dans les linceuls et on te ramène vers la maison
on dit l'afan, c'est-à-dire là où il y a le corps va être rangé et quel état le corps dans la tombe. Et celui qui t'a aimé, il prend de la terre un poignet pour jeter dans la tombe. بلغت الروح التراقي ولم تعرف الراقي من الساقي ولم تدري بعد الرحيل ماذا تلاقي. Lorsque l'âme arrive vers la gorge, dans cet état, tu ne sais pas celui qui veut faire une ruqya ou celui qui va te donner de l'eau. Et à ce moment-là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas voir dans l'au-delà. قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة وبقيت أنت هناك مرتهنا إلى أن تقوم الساعة. Tandis que les héritiers, on a bien fermé toutes les portes des magasins et on a bien rangé les affaires et on t'a oublié 1 heure après ta mort. Mais toi, tu es resté prisonnier dans cette place qui l'attend jusqu'à le moment de l'heure. ثم قمت من قبرك فقيرا لا تملك من المال نقيرا وأصبحت بالذنوب عقيرا. Puis après tu te lèves de la mort, de la tombe, pauvre, tu n'as rien. Et par la suite, pauvre, tu n'as rien, même l'équivalent du trou du noyau de la date. Tu n'as rien lorsque tu te lèves de la tombe. Mais les péchés font très mal à celui qui les a accomplis. نصب الصراط ووضع الميزان وغيرت الوجوه والألوان ونودي شقي فلان ابن فلان. Le pont va être tendu au-dessus de Jahannam, une partie sur la terre sur laquelle on va être questionné et jugé, et une autre partie qui va donner vers le paradis, et en bas de toi, c'est l'enfer. Et la balance est mise au Mizan. C'est les anges, Jibril et Mikaïl, qui vont peser nos actes. Et à ce moment-là, les visages, la couleur va changer. Les couleurs de nos visages vont changer. Et on va dire, telle personne, fils d'un tel, il est malheureux, c'est-à-dire il va être jeté dans le feu de l'enfer. لقد بالغ في بوعظك الواعظ وكم قعد في زجرك وقام ومع هذا قلبك ما استقام. قطع على هذا الكلام لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Combien de fois celui qui te conseille, il a bien utilisé les paroles qui touchent, mais toi, on ne voit pas sur toi le changement. Alors à ce moment-là, la parole s'arrête et on dit que le jour dernier, on te dit, ah, tu étais distrait de cela. Et lorsque tu vois les événements très durs, le regret n'est pas utile à ce moment-là. Il y a des gens qui regrettent, mais le regret au moment qu'on voit le châtiment n'est pas utile. إخوة الإسلام جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول ربنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض. Louange à Allah, créateur des cieux et la terre. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Louange à Allah, le créateur des cieux et la terre, c'est lui qui a créé les anges et il leur a donné des ailes, deux pères, 3 pères. Et plus Allah Ta'ala donne à qui il veut encore plus. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah Ta'ala est le Tout-Puissant. Alors on va parler aujourd'hui d'un chapitre important, d'un sujet important qui est les anges. لنتكلم اليوم عن ملائكة الله لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Jibril, alayhi salam, a posé la question à Sayyidina Muhammad lorsqu'il est venu sur l'aspect d'un être humain en ayant des habits très blanches, propres, et en ayant des cheveux noirs. Il s'est mis en face de lui et lui a dit, parle-moi de l'iman. Et Sayyidina Muhammad, alayhi salam, a dit, al-iman, an tu'mina billah. Al-iman, c'est le fait de croire en Dieu et à ses anges. إذن
الملائكة يجب الإيمان بهم وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلقهم الله من نور. Les anges, c'est parmi les créatures, sont créés à partir de lumière. خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges ont été créés à partir de lumière, tandis que les djinns sont créés à partir du flamme du feu. Et les êtres humains, c'est-à-dire notre père Adam alayhi salam, a été créé comme vous avez bien entendu, c'est-à-dire de la terre avec l'eau du paradis. De la terre avec l'eau du paradis. وخلق آدم مما وصف لكم من تراب الأرض ومن ماء الجنة. فالملائكة الذين خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Alors les anges qui sont créés à partir de lumière ne désobéissent jamais à Allah. Puisque Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim, La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ne désobéissent jamais à Allah et ils obéissent à son ordre. Lorsqu'il les ordonne, ils obéissent à l'ordre de Dieu. Ils obéissent à l'ordre de Dieu Azza wa Jalla. لذلك Iblis laysa malakan wa lam yakun malakan. C'est pour cela que Satan n'était pas un ange, n'est pas un ange, n'était pas un ange, il ne sera pas un ange, il est maudit, il a désobéi à Dieu, il a mécru. Et il est créé du feu, puisqu'il a dit khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Lorsqu'il a refusé de se prosterner pour Adam, lamma aba an yasjuda li Adam qal khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Il a dit que tu l'as créé à partir de la boue, la terre avec l'eau, et tu m'as créé à partir du feu. Et encore, qui t'a dit que celui qui est créé du feu est mieux que celui qui a été créé de la boue? La religion, c'est pas à mon avis, à ton avis, à son avis, mais plutôt la religion à ce comme Allah Ta'ala a dit, comme le messager Muhammad alayhi salatu wassalam a transmis. Et même les savants de l'islam, tu dis Abu Hanifa ou Shafi'i, ou tu dis Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr, on dit en se référant à Al-Qur'an wa Sunna, ils n'ont pas dit de leur tête. أنت بتقول قال أبو حنيفة قال الشافعي، لكن قال الشافعي وقال أبو حنيفة مستندا للكتاب والسنة مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة، ليس بالرأي، ليس من غير استدلال. Alors Iblis قال برأيه من غير استدلال من غير أن يستند. Il a dit à son avis mais sans se référence. Qui lui a dit que celui qui a été créé du feu il est meilleur que celui qui a créé de la boue? Adam a été créé de la boue, de la terre avec l'eau, et il est mieux que les anges. Allah Ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam. Ils ont fait, tous les anges ont fait. Satan était avec les anges, c'est pour cela qu'il était concerné par l'ordre. Mais il n'a pas fait. Illa Iblis aba. Illa Iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi. Tu vois l'ayat? Dans une ayah, il a refusé. Dans une ayah, il était parmi les djinns. Et il était concerné par l'ordre. Alors il a refusé. Et il a mécru. Lakin mata kafar. Quand est-ce que Satan a mécru? Lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu. Lorsqu'il s'est révolté contre Dieu. لأنه لو ترك السجود فقط. S'il n'a pas fait la prosternation tout en disant, je dois. C'est une obligation, Allah m'a ordonné, mais je ne vais pas faire. On dit c'est un péché. Comme certains disent l'alcool est haram, mais il le boit. Comme certains disent la fornication est haram, mais il le fait. Comme beaucoup de gens disent l'usure, al-riba, c'est haram, mais il fait le contrat de riba. Et beaucoup d'autres choses qui sont interdites, et ils le font. Mais il ne dit pas ça c'est halal. Et il ne dit pas non, je ne dois pas obéir à Dieu. Non, il dit je dois obéir à Dieu. C'est une obligation, mais
je suis négligent, je suis paresseux, je suis un mauvais musulman, je ne suis pas un bon croyant, ainsi de suite. Satan, il a refusé et il s'est rébellé lorsqu'il a dit il s'est rébellé contre Dieu, il s'est révolté, alors là il a mécru. Allah Ta'ala قال في القرآن الكريم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allah Ta'ala dit dans le Coran Karim, on ne questionne pas Allah pourquoi tu as fait, ils seront questionnés. Alors, si la personne, il a un voisin, alors ils sont venus en Suisse en même temps, et celui-là, le Coran, il a des diplômes, il a une certaine intelligence, il a beaucoup de moyens. Son voisin, il n'a rien. Alors celui-là, il a trouvé du travail, il a trouvé une épouse, il a eu des enfants. Et celui-là qui a le diplôme, le doctorat, il n'a pas trouvé du travail, il n'a pas trouvé, ou il a trouvé une épouse, il l'a divorcée, il n'a pas trouvé du travail, ou ils l'ont viré. Celui-là, il a réussi, l'autre non. On n'a pas le droit de se rebeller contre Dieu. On n'a pas le droit de se rebeller contre Dieu. Il ne faut pas dire « Oh Dieu, mais moi j'étais avant lui à la mosquée, moi j'ai fait la prière, moi j'ai fait le jeûne, pourquoi tu me fais ça ?» Lorsque quelqu'un dit « Pourquoi Dieu tu me fais ça ?» il se rebelle, il sort de l'islam, il mécroit en Dieu. Même si tu as un jeune, ton fils, à l'âge de 26 ans, il a pris son diplôme. Il est un jeune garçon très beau, très intelligent, un diplôme. Et le jour où il a pris le diplôme, à son retour, accident de voiture et il est mort. Combien de fois, c'est l'exemple a eu lieu comme ça. Il a reçu, ou il vient de recevoir, il tombe. Il est revenu après 10-12 ans d'études dans la médecine et il a fait un accident, il est mort après qu'il est devenu un grand médecin avant d'exercer. On n'a pas le droit de se rebeller contre Dieu. Le fait de se rebeller contre Dieu, c'est de la mécréance. إذن الاعتراض على الله كفر والذي حصل من إبليس عصى أبى أن يسجد واعترض على الله فكفر. عصى بترك السجود واعترض على الله. كيف بتفضل آدم علي وأنا مخلوق من نار؟ كيف بتفضلوا؟ اعترض على الله، كفر بالله. فإياكم والاعتراض على الله، إياكم والاعتراض على الله. لو كنت أنت عندك إمكانيات كبيرة وجارك ليس كذلك فهو نجح وأنت لم تنجح في الدنيا، لا نعترض على الله. لو كان ابنك شابا ذكيا فطنا أخذ الشهادة، في اليوم الذي أخذ الشهادة مات فيه، أو في اليوم الذي صار طبيبا عظيما وقع في حادث سير ومات، لا اعتراض على الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل أولاده ماتوا في حياته إلا فاطمة بعده ب6 أشهر ولم يعترض على الله. سيدنا أيوب الذي كان يدفن ولدا ثم يرجع فيقول يقال له مات ابنك الثاني فيدفنه مع البلاء تعرفون ولم يعترض على الله. أنا في هذا أحذر من الاعتراض على الله ويجب أن نكون خاضعين لله. الله يفعل في ملكه ما يشاء. J'ai dit que comme Sayyidina Muhammad a patienté à la mort de tous ses enfants, tous ses filles durant sa vie, sauf Fatima qui est morte 6 mois après lui, et il ne s'est pas rébellé contre Dieu. Il était quelqu'un qui patiente. Il a pleuré lorsque son fils Ibrahim est mort, mais il n'a pas dit des choses qui contredisent la soumission et la foi et la bonne croyance. Sayyidina Ayoub, pendant 17 ans, 18 ans, qui était malade et qui a perdu ses fils et tous ses biens, et une fois il a enterré un enfant, on lui a dit le deuxième est mort. Et il ne s'est pas rébellé contre Dieu, jamais. Après une longue durée, Allah l'a soulagé, il a ressuscité l'édifice. Il a eu 10 encore. لذلك الإنسان إذا وقعت به البلايا لينتبه أن الله يريد بعبده الصالح الخير إن أكثر من ابتلائه. إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه. Si Allah a voulu du bien pour son esclave, il l'éprouve. أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Ceux qui ont plus des épreuves, c'est les prophètes. Puis après, les grands saints. Et après, degré après degré. Si Allah a voulu du bien pour quelqu'un, il l'éprouve. Si tu es en bonne santé, tu as tout ce qu'il faut. L'argent, la femme, les enfants, la maison, la voiture. Tout ce qui est bien. Depuis que tu étais là, ça fait 40 ans que tu n'as pas été à l'hôpital. Il faut s'inquiéter, mon frère. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas assez de chance. Tu n'as pas assez de chance. Si tu as de chance, tu allais être éprouvé comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
هذا الذي جاءنا بقول أنا عندي شغل وعمل وسيارة وبيت وزوجة وأولاد وحالتي حسنة ومن 40 سنة ما رحت على المستشفى. إيه نحمد الله، هذه نعمة ظاهرة، c'est des bienfaits apparents. لكنك قليل الحظ، لو كنت كثير الحظ لابتليت. Tu n'as pas assez de chance. Si tu as assez de chance, tu allais être éprouvé par la maladie, par la pauvreté, par les soucis, par la mort ici, par ça et ça et ça. Et tu patientes et tu patientes. Et là, il y a une grande récompense dans l'au-delà. Revenons à notre sujet. Al-Malaïka, Ibadullah, Ta'i'un, la ya'sun Allah ma amarahum. Alors, les anges, c'est des esclaves à Dieu et ne désobéissent jamais à Dieu. Mais les prophètes sont meilleurs que les anges. Al-Anbiya afdal min al-Malaïka. في بعض العلماء قول ضعيف أن الملائكة أفضل من الأنبياء، لكن ليس هذا هو القول الصحيح. Il y a certains qui ont dit que les anges sont meilleurs. Non. Les prophètes, Al-Anbiya, Al-Rusul, Rusulullah et Anbiya Allah, afdal min al-Malaïka, sont meilleurs que les anges. ولكن رؤساء الملائكة أفضل من أولياء البشر. Mais les chefs des anges sont meilleurs que les saints parmi les êtres humains. يعني ça veut dire جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك وحملة العرش, c'est les chefs des anges, hein? Ceux qui portent le trône. Jibril ou Mikaïl ou Israfil. Jibril, Aminul Wahi, c'est lui qui descend par la révélation au prophète. C'est le chef de tous les anges, c'est le grand ange. Le grand ange, on veut dire par le mérite. Et il y a Mikaïl, il y a Israfil, celui qui souffle dans le corne. Il y a ceux qui portent le trône, Rodouane qui s'occupe de paradis et Malik qui s'occupe de l'enfer. C'est les chefs des anges, sont meilleurs que les grands saints parmi les êtres humains, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubayr. Voilà. Mais après, il y a les saints parmi les êtres humains. Yani, al-awliya min al-bashar afdal min ammat al-malaika. Les grands saints, les awliya, on dit ceux qui sont la piété, la crainte de Dieu, les croyants spécieux, les croyants pieux, on dit awliya salihin, les saints. Ils sont meilleurs que la masse des anges. أفضل البشر بعد الأنبياء من دون شك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحيدر. Les meilleurs êtres humains après les prophètes et les messagers, les meilleurs êtres humains après les prophètes et les messagers, Abu Bakr wa Omar. On dit comme ça, Abu Bakr wa Omar. C'est Sayyidina Ali qui a dit sur le minbar de Koufa que le meilleur humain après les prophètes, c'est Abu Bakr wa Omar. La majorité d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont dit après c'est Othman, après c'est Ali. Mais certains parmi Ahl Sunnah wal Jama'a ont dit entre Othman et Ali, on ne parle pas. Certains parmi Ahl Sunnah ont dit Ali et Othman. أما إذا قلنا أعلم الصحابة هو علي بن أبي طالب. Le savant, le compagnon qui a plus de science, c'est Ali ibn Abi Talib. Certains ont dit au sujet de l'Qada, au sujet du jugement, c'est Sayyidina Ali. Et d'autres ont dit, dans la science de l'islam, le compagnon qui a plus de science, c'est Ali ibn Abi Talib. لذلك سيدنا عمر يقول نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبا الحسن. Sayyidina Omar disait, on demande la protection de Dieu pour une question délicate et Abu al-Hassan n'arrive pas à la résoudre et répondre. C'est-à-dire que c'est lui notre référence. Sayyidina Omar, il était à côté de lui une fois, il a consulté les compagnons, ils ont dit une chose. Et Ali a dit une autre chose, il a pris la vie de Sayyidina Ali. Il y a beaucoup qui ont donné quelque chose, et Ali a dit autrement, il a pris la vie de Ali ibn Abi Talib. Lèche, parce qu'il l'aimait beaucoup. Et pour comment? Preuve. Sayyidina Ali a marié sa fille Kulthum. Quel âge avait? 14 ans. À Sayyidina Omar, quel âge avait? 58 ou quelque chose comme ça. 14! Sa fille, il l'a mariée. C'est un mariage connu à cette époque-là, moins que 14 ans. Et Sayyidina Ali a marié la fille de Fatima à Omar ibn Khattab, qu'il avait plus que 50 ans. Ça prouve quoi? Un grand amour, un grand respect de la part de Sayyidina Ali pour Sayyidina Omar. Et pourquoi Omar a fait? Parce qu'il cherchait la baraka de Al al-Bayt. واللي بيقول غير هيك فما هو إلا أحمق مغفل. Celui qui dit autrement,
qu'il y avait des problèmes entre Ali et Omar, entre Ali et Abu Bakr. C'est un stupide, un grand stupide, big stupide. Les anges avaient des ailes, 2 paires, 3 paires, 4 paires, plus. Jibril avait 600 paires. Jibril كان عنده 600 جناح. 600 جناح. كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. Chaque aile couvre de l'est à l'ouest. بس لمعلوماتكم لما أرسله الله جبريل وميكائيل وإسرافيل أرسلهم إلى قوم لوط. الله تعالى envoyé Jibril, Mikaïl, Israfil pour la communauté de Lot. Ils étaient 3 ou 4 villes, Sodome et Gomorrhe et 2 autres villes plus petites. Et vous connaissez l'histoire, ces gens-là, la communauté de Lot, ils faisaient la sodomie, c'était les premiers, étaient des gens méchants, mauvais, ainsi de suite. Et où Saïdna Lot s'inquiète pour ça. Ils ont dit, t'inquiète pas, le rendez-vous c'est l'aube, on est des messagers, les anges. Ce n'est pas des prophètes, c'est des messagers qui ont été envoyés pour une mission. رسلا من الملائكة يعني إيش لهم مهمة وهي إهلاك, le fait de anéantir ces gens-là. Jibril a fait étaler son aile, fatah janaha. Alors les plumes ont rentré dans leurs yeux. Tous sont devenus aveugles, tous. كل قوم لوط أصيبوا بالعمى. Ils sont venus pour casser la porte, d'après eux, et attaquer ces gens qui sont à l'intérieur. Alors il a fait ça, ils sont devenus aveugles. Et par la suite, par une plume, il a pris les 4 villes. Les 4 villes, il a pris par une plume. Il a fait rentrer sous la terre et les a montés en haut. Ils étaient lapidés. Les anges dans les cieux ont entendu le cri de leur coq. Ils étaient lapidés, puis il les a renversés. Un seul ange capable de prendre la victoire sur l'armée chinois, américain, russe et européen et ce que vous voulez. Un seul ange. لكن Allah Ta'ala يمهل ولا يهمل. Allah Ta'ala a donné pour les gens de la terre un délai. Tu as des sous-marins, tu as des missiles nucléaires, tu as ce que tu as. Tu es en train de tuer injustement, et il y a un jour dernier. De toute façon, toute âme va goûter la mort. Après, vous allez être ressuscité. Craignez votre Seigneur, préparez-vous pour un jour, vous allez être ressuscité pour être jugé par Allah. La première chose sur laquelle nous serons questionnés avant d'être questionnés sur la prière et le jeûne et le zakat, c'est le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. الماء الذي الدم الذي نزل. هذا أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة. فإذا الملائكة, les anges, sont forts. Ils ne désobéissent jamais à Dieu. Ils sont créés de lumière. Ils n'ont pas besoin de manger et de boire. لا يحتاجون إلى طعام وشراب. لا يحتاجون إلى طعام وشراب وليسوا ذكورا وليسوا إناثا. Ils ne sont pas de genre féminin ou masculin. Entre les humains et les djinns, il y a genre féminin et masculin. Entre لما تدخل على الخلاء, lorsque tu rentres aux toilettes, qu'est-ce que tu dis? سنة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الخبث هم ذكور الشياطين والخبائث النساء من الشياطين أو الإناث من الشياطين. Lorsque tu rentres aux toilettes, tu dis Allahumma, je demande ta protection contre al-khubuth, c'est les mâles parmi les diables, ou al-khaba'ith, c'est les femelles parmi les diables, en rentrant par le pied gauche. Lorsqu'on sort, Alhamdulillah, on sort avec le pied droit et on dit Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa afani. C'est pas bien de rester longtemps dans la toilette. C'est là où les diables et les diablesses là-bas. Et la saleté, l'impureté et la mauvaise odeur, c'est une cause pour avoir une attaque des diables et des diablesses. بس لمعلوماتكم إنه الوسخ والنجاسة والقرف
والثياب الوسخة والمكس في الأماكن القذرة المنتنة النجاسات وكذا هي مكان تجمع الشياطين، فهنا يصاب الإنسان بالمس. أما إن كنت نظيفا طاهرا ممن يتلو القرآن ويتحصن بالمعوذتين وآية الكرسي، بعض الأحيان الشياطين بتهرب عنك عن 100 متر. Lorsque tu es quelqu'un bon foi, qui fait la prière, qui a bien appris la religion, qui fait la purification, il est propre, il a une bonne odeur, il récite le Coran le matin et le soir et après la prière, les shaitans des fois, ils s'éloignent de toi à 100 mètres. Sayyidina Omar, lorsqu'il prenait un chemin, le shaitan prenait un autre chemin. Parce qu'il était fort dans sa foi. Alors il faut avoir la force dans la foi, la propreté, la pureté, le bon odeur dans l'habit et dans le corps, surtout lorsqu'on vient à la mosquée. Surtout lorsqu'on vient à la mosquée. Ça c'est une chose très importante. Et tu portes le meilleur habit. Et tu mets le meilleur parfum, le meilleur habit, le meilleur parfum, et tu viens tôt. هذا مهم جدا للجمعة وللمسجد بشكل عام. لكن الملائكة ما فيهم ذكور ما فيهم إناث. بعض الناس بيقولوا عنهم الملائكة إناث بيصوروهم بصور نساء مع أجنحة. Il y a certains qui font des dessins pour les anges sous l'aspect des femmes, des jeunes filles avec des ailes. Ça c'est faux. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. Tu vois, ceux qui ne croient pas en jour dernier, ils nomment les anges par les noms des féminins, des femmes. Et ils n'ont pas le droit, et ils n'ont pas de science, ni de connaissance, ni de savoir. Alors les anges ne sont pas du genre féminin masculin. Est-ce que les anges peuvent prendre l'aspect des hommes? Des fois, oui. Sayyidina Jibril, il venait avec l'aspect de Dihya al-Kalbi, un compagnon qui s'appelle Dihya. Sayyidina Jibril, il venait avec cet aspect des fois. Et une fois, Aïcha l'a vu. Il a dit, j'étais vu avec telle personne. Il a dit, c'est Jibril, alayhi salam. Il venait, Sayyid Jibril, avec l'aspect, sous l'aspect de Dihya. Mais une fois, il est venu sur un autre aspect que personne ne le connaît lorsqu'il lui a posé la question à l'Iman, ou l'Islam, ou l'Ihsan. Mais sans l'organe génital. Ils prennent l'aspect de l'être humain sans l'organe génital. Ils peuvent prendre l'aspect encore d'un oiseau. Jibril, une fois, il est venu vers Abu Jahl sur l'aspect d'un grand chameau, parce qu'il voulait tuer le prophète Mohammed. Il a pris une grosse pierre, Abu Jahl, il a pris une grosse pierre, il a dit, je vais le tuer. Et puis d'un coup, il était tremblé, il a jeté la pierre, il a pris fuite. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, j'ai vu un grand chameau. Si j'avançais, il allait me tuer, il allait me manger. Et c'était Jibril alayhi salam. Alors il prenait l'aspect comme de certains oiseaux, comme on a dit un chameau, mais il ne prenait pas l'aspect d'un chien, d'un cochon, d'un serpent, d'un scorpion, et il ne prenait pas l'aspect d'une femme. الملائكة لا تتصور بصور الحيوانات الخبيثة كالخنزير والعقرب والحية أو الكلب، ولا يتصورون بصور النساء. يمكن أن يتصور بصور رجل. Il y avait beaucoup dans le hadith, celui qui est venu sous l'aspect d'un vieux homme, d'un pauvre, et lui dit donne-moi de ce que Allah t'a donné. Pour celui qui est aveugle, celui qui est chauve, il n'avait pas les cheveux chauves, et celui qui avait la vitiligo. Inch'Allah, on parle de ça un jour, mais c'est-à-dire les anges peuvent prendre l'aspect d'un être humain, mais sans l'organe génital, dans l'aspect comme on a dit. Et ils ne désobéissent jamais à Dieu, et ils ne tombent pas non plus dans la mécréance. Alors il y a une histoire qui est écrite dans certains livres au sujet de Harut wa Marut. في قصة تذكر في بعض كتب التاريخ أو بعض كتب التفسير أن هاروت وماروت نزعت منهما الصفة الملكية ونزلا وشربا الخمر وزنيا وقتلا، ثم تلك المرأة نسخت كوكبا سمي الزهرة، وهذان الملكان معلقان الأعلى إلى الأسفل يعذبان. كل هذه القصة غير صحيحة. Harut wa Marut ont été cités dans le Coran, mais Allah les a envoyés au temps de Sayyidina Moussa pour montrer aux gens c'est quoi la sorcellerie, pour distinguer entre le miracle et la sorcellerie. أرسلهم الله ليعلمان الناس ما الفرق بين المعجزة والسحر. أما هذه القصة أنهما شربا الخمر وزنيا وقتلا الولد وكذا، كل هذا غير صحيح، لا يقبل هذا. الله تعالى يحفظ الملائكة من الكفر ومن الكبائر والصغائر الخسة.
قبل النبوة وبعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء وعلى من بآثاره مقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون عليها، فأحسنوا يحسن الله إليكم. أخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم. Craignez votre Seigneur et travaillez pour le jour dernier. Faites sortir l'amour de ce bas monde de vos cœurs avant que vos corps sortent de ce bas monde. Faire sortir l'amour de ce bas monde avant que le corps quitte. Et lorsque tu quittes, tu prends avec toi trois linceuls sans poche. Tu ne prends pas couteau, Tissot ni Rolex, tu ne prends pas une voiture ni BM ni Mercedes, tu ne prends pas avec toi ni une bague en or ni une dent en or, ils vont l'enlever. Et tu ne prends pas avec toi ni une maison ni un verger, tu prends avec toi tes œuvres, tes actes. Chercher à ramasser les bonnes œuvres, c'est ça qui fait que la tombe sera élargie et illuminée. اشتغلوا لتكون القبور منورة وموسعة بالأعمال الصالحة. فالإنسان لا يحمل معه لا مال ولا ثياب ولا طعام ولا سيارات ولا بيوت ولا قصور، إنما يحمل معه أعمال. إن كانت صالحة وسع عليه، وإن كانت أعمال فاسدة ضيق عليه واشتدت الظلم عليه وضاق قبره حتى تختلف أضلاعه. نسأل الله السلامة. قلنا الملائكة محفوظون معصومون من الكفر والكبائر والصغائر والذنوب كل الذنوب قبل كبيرها وصغيرها. Pour bien insister, peut-être j'ai eu une lapsus, que les anges sont immunisés contre les grands péchés et la mécréance et les petits péchés, tous les péchés. Il n'y a pas d'exception. الملائكة لا يعصون الله طرفة عين. في عبارة بيستعملوها الفقهاء بيقولوا مجبولون على طاعة الله. مجبولون باللام غير مجبورون بالراء. On utilise le terme des savants de l'islam, ils disent les anges مجبولون, ils ne choisissent que le bien. Mais si on dit مجبورون, on dit ils sont sous-contraints, ils n'ont pas de choix. Et là, c'est pas vrai. On ne dit pas, parce qu'une fois j'étais en train de parler à quelqu'un que les anges, ils ont le choix, ils ne choisissent que le bien. Ils ont la capacité de désobéir, mais ils ne désobéissent pas. Ils ont la capacité de désobéir, mais ils ne désobéissent pas, ils ne choisissent pas la désobéissance. Il m'a dit, ah bon, j'ai pensé qu'ils sont programmés. Il m'a dit comme ça, il a dit, j'ai pensé qu'ils sont programmés. Mais les anges ne sont pas des machines. Les anges, c'est des êtres. Ils ont une vie. Mais c'est des corps impalpables. Assam Nourani, Assam Latifa. Yakhtaroun, ils ont le choix, mais ils ne choisissent que le bien. Ils ne choisissent que le bien. Voilà les anges. Mais on ne dit pas Majbouroun, on ne dit pas ils sont programmés. On ne dit pas ils n'ont pas le choix, ils sont forcés à faire du bien malgré eux. Non, c'est pas comme ça. Ils ont le choix, ils ne choisissent que le bien. Leur plaisir, c'est dans al-ibad. تلذذهم بطاعة الله. ما في السماوات موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد يذكر الله. Il n'y a pas une place équivalente 4 doigts dans les cieux sans avoir un ange debout ou dans l'inclinaison ou dans le sujoud en train de louer Dieu. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم
وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الختام. اللهم احشرنا تحت ظل العرش مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أجرنا يا ربنا من عذاب القبر ومن عذاب النيران. أدخلنا الجنة دار السلام بسلام يا سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.